Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur comment s'expatrier au Cameroun ou comment partir vivre au Cameroun. Si vous avez le projet, si vous qui regardez la vidéo en ce moment, vous avez bien entendu le principal objectif, si c'est quelque chose que vous êtes fixé en tout cas, qui est de partir vivre au Cameroun, soit pour créer une entreprise, soit pour investir dans l'immobilier, soit pour, je sais pas moi, passer vos journées de retraite, poursuivre vos études, etc. Enfin bref, si vous avez comme principal vraiment objectif qui est de partir vivre au Cameroun, alors sachez que au travers de cette vidéo, je vais vous communiquer quelques informations vraiment essentielles pour vous qui envisagent d'aller vivre au Cameroun. Mais avant d'en parler, je vous conseille à tous de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Activez maintenant la cloche de notification que vous voyez juste là en dessous pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos intéressantes qui seront publiées par la suite, que ce soit sur l'expatriation, l'immobilier, l'entrepreneuriat et sur plein d'autres sujets. Et si vous voulez vous former sur comment partir vivre au Cameroun, sur comment trouver un emploi, voilà, sur comment monter son activité ou investir dans n'importe quel secteur d'activité, enfin bref, si vous voulez vraiment mieux vous former sur l'expatriation au Cameroun, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo, juste là en dessous. Contactez-moi afin que je vous fasse bénéficier de toutes les formations qui vous ont été mises à disposition pour vous aider vraiment à mieux vous expatrier, pourquoi pas vous enrichir au Cameroun puisque c'est le pays qui vous intéresse. Maintenant, nous allons un petit peu rentrer dans les vifs du sujet puisque cela m'a été demandé par plusieurs personnes, surtout les abonnés. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les grandes lignes sur l'expatriation au Cameroun. Déjà, pour une petite introduction, les tout premiers points qui va être abordé en tout cas sur cette vidéo, ce sera les documents et toutes les formalités pour pouvoir vous expatrier dans ce pays qui est le Cameroun. Déjà, obtenir bien entendu un visa, que ce soit un visa touriste, des tourismes, d'accord, un visa d'affaires, un visa étudiant, tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est le but, d'accord, de cette partie de la vidéo qui est de vous donner une idée assez détaillée là-dessus. Alors, un visa est obligatoire déjà pour séjourner au Cameroun. Ça, c'est la toute première information que je dois vous communiquer. Pour votre visa, vous devrez bien entendu vous munir de votre passeport déjà. C'est la première chose. Et deuxièmement, il faudra 2 photos d'identité identiques, d'accord, et récentes. Et après, il faudra bien entendu prévoir des frais des timbres qui sont de 184 € à verser en espèces, d'accord, au guichet du consulat général, ainsi que votre billet d'avion, une garantie de rapatriement, un contrat de travail visé par le ministère du Travail, un acte justifiant le lien, d'accord, le lien conjugal pour votre conjoint si vous êtes marié, et voilà, ou parental pour les enfants mineurs, et un certificat d'inscription délivré ou par les responsables de l'établissement pour les étudiants. En tout cas, ce sont là, les documents dont vous devez disposer pour obtenir un visa et qui vous permettra de rentrer sur les territoires camerounais. La validité de ce visa est de 6 mois. D'accord, donc une fois que les 6 mois sont écoulés, il faudra que vous puissiez tout de suite entamer les démarches pour obtenir un titre de séjour qui vous permettra de continuer de rester légalement sur les territoires camerounais. Vous devrez également vous inscrire au consulat de votre pays, d'accord, si vous provenez par exemple d'un pays européen ou de n'importe quel pays d'Afrique. Il faudra que vous puissiez également vous inscrire une fois arrivé au consulat de votre pays dans le but d'obtenir une immatriculation consulaire. Aucun frais ne sera à votre charge et elle est valide pendant 5 ans maximum. Elle est la preuve d'ailleurs, cette inscription auprès du consulat de votre pays sera la preuve même de l'appartenance à la communauté, d'accord, à la communauté de votre pays tout simplement. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui me suivent un petit peu de partout, donc je ne vais pas spécifier un pays puisque ces démarches seront exactement les mêmes que vous provenez que vous soyez un ressortissant français, que vous soyez belge, que vous soyez, je sais pas moi, allemand, tout ce que vous voulez, suisse ou même des pays africains. Sachez que vous allez exactement passer les mêmes étapes peu importe vraiment le pays d'où vous provenez. Cependant, elle ne remplace pas votre carte nationale d'identité ou votre passeport, cette inscription au consulat, d'accord ?
C'est juste afin, bien entendu, d'éprouver votre appartenance, que vous êtes bel et bien, voilà, des nationalités X et que, voilà, donc, vous vous êtes inscrite au consulat. C'est là vous sera aussi également nécessaire si vous souhaitez bénéficier notamment des bourses, d'accord, des bourses scolaires plus précisément, des certaines prestations scolaires et l'indemnité accordée aux victimes du terrorisme ainsi que pour vous inscrire sur la liste électorale d'une commune par exemple de France, etc. et recevoir rapidement et efficacement la protection consulaire. C'est juste une parenthèse. Une fois que vous aurez obtenu un visa, une fois que vous serez au Cameroun, il faudra penser à vous inscrire vraiment en consulat de votre pays. Pour revenir un petit peu en arrière, si vous n'avez pas eu le temps de noter, il faudra que vous puissiez remettre la vidéo et noter tout ce que je viens de vous communiquer afin de ouvrir un dossier qui vous permettra d'obtenir un visa pour le Cameroun. Il faudra un passeport, 2 photos d'identité, le frais de timbre qui sont à 184 euros, etc., etc. Donc, vous pouvez remettre la vidéo en arrière pour réécouter tout ce que je viens de vous communiquer comme vraiment précision à ce sujet. Pour évoluer, déjà, moi je peux vous dire que concernant les décalages horaires, si je me base plus particulièrement sur la France, sachez qu'entre la France et le Cameroun, il y a 1 heure de décalage en été. Quand il est 10 heures en France, il est 9 heures au Cameroun et en hiver, il n'y a aucune différence au niveau du timing. Et pour parler du climat, au Cameroun, le climat est de type humide, d'accord, dans le sud et sec vers le nord. Dans le sud, de novembre à février, vous assisterez à la saison qu'on appelle la saison sèche, à une petite saison pluvieuse aussi de mars à juin et d'une grande saison de pluie d'août à fin octobre. La température en tout cas du Cameroun avoisine à peu près le 26 degrés Celsius dans le nord et les climats s'approchent donc au type sahélien, c'est-à-dire une saison de pluie de mai à fin septembre. La température avoisine les 30 degrés Celsius. La monnaie du Cameroun est le franc CFA, d'accord, c'est vraiment la monnaie officielle et par exemple 100 francs CFA correspond à peu près 15 centimes d'euros pour une conversion un petit peu directe. Voilà la monnaie officielle ou la langue officielle du Cameroun. On parle anglais, non, on parle français, d'accord, on parle aussi anglais. Il y a une partie du Cameroun qui parle exclusivement l'anglais, donc eux là-bas ils parlent pas français. Mais la majeure partie du Cameroun en parle français. Et ça, si tu parles français, si tu parles couramment le français, ça te sera déjà intéressant pour que tu puisses vraiment te familiariser sans pour autant oublier qu'il y a aussi plusieurs langues locales qui sont parlées un petit peu partout dans le pays. Et pour le transport, certains conducteurs que vous allez croiser ne sont pas toujours titulaires d'un permis de conduire au Cameroun, donc il faut bien faire attention à qui vous allez bien entendu vous adresser pour vos déplacements. Prenez garde alors à leur conduite dangereuse sur les routes et les pistes. Voilà, c'est très important. Donc l'axe lourd reliant par exemple la ville de Douala et la ville de Yaoundé est réputé pour sa dangerosité. Il est important en tant qu'expatrié, surtout en tant qu'étranger, voilà, donc que vous soyez un petit peu mis au courant sur toutes ces particularités pour que vous puissiez savoir vraiment, quels sont les trajets qu'il faudra éviter et surtout à qui vous allez bien entendu vous adresser pour vos déplacements si vous n'allez pas vous acheter un véhicule dès votre arrivée. Alors pour les transports aériens plus précisément, étant irréguliers, beaucoup de voyageurs utilisent les réseaux ferroviaires qui est correct. N'hésitez pas à réserver vos billets en première classe, d'accord, ou en wagon-lit pour les trajets de nuit entre la ville de Douala, la ville de Yaoundé et la ville de N. Ngaoundéré. Et pour d'autres points tels que la banque, déjà, nous devons préciser ce point lorsqu'on parle de l'expatriation au Cameroun. Sachez qu'au Cameroun, ce n'est pas comme en Belgique, en France ou dans d'autres pays européens. Les guichets automatiques, on ne le trouve que très peu, d'accord, même en centre-ville. Les guichets automatiques sont vraiment à compter. D'accord, parce que pour te dire que les cartes de crédit ne sont pas généralement acceptées déjà, que ce soit dans les supermarchés, les supérettes, etc., tout ce que tu veux, le restaurant,
ce n'est pas toujours possible de payer par des cartes de crédit, donc il faut toujours avoir du liquide. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime vous déplacer avec du liquide, sachez qu'il faudra que vous ayez toujours de l'argent en liquide, de l'argent comptant pour que vous puissiez vraiment assurer vos courses quotidiennes. Sauf par les compagnies aériennes et les hôtels de chaînes internationales où vous aurez la possibilité de pouvoir faire vos règlements par votre carte de crédit ou avec votre carte de crédit. Pour les équipements électroniques en France comme au Cameroun, les appareils électriques fonctionnent sur du 220 volts. De même, les prises ont la même forme, donc vous n'aurez pas besoin d'adaptateur ni même de transformateur pour utiliser par exemple votre ordinateur, votre téléphone, etc. Et pour les équipements Internet, la qualité des connexions Internet est variable. D'un côté, ça peut être bien, d'un autre, un peu, voilà, donc pas terrible. Pour te dire, en règle générale, ça reste, voilà, acceptable. Mais ça ne sera pas aussi performant comme dans d'autres pays, et ça se comprend. Et d'ailleurs, si vous avez le projet de créer une entreprise au Cameroun, moi je vous conseillerais de vous lancer soit dans la télécommunication, soit par exemple, voilà, dans tout ce qui est Internet, tout ce que vous voulez plus précisément. Parce que dans certains coins du Cameroun plus précisément, même d'Afrique en général, l'Internet est un luxe. Si vous pouvez vraiment vulgariser cela, le rendre plus accessible à tout le monde, vous pouvez réussir avec une entreprise très rapidement. Donc on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo. Pour les repères culturels, la culture camerounaise est caractérisée par une très grande diversité ethnique et une grande influence des cultures francophones et anglophones. Les gens vous serrant généralement la main en vous regardant bien en face et en souriant. Lors d'une première rencontre, ils se tiendront donc à 1 ou 2 mètres de vous. Pour les rencontres suivantes, donc la poignée de main, tout cela seront bel et bien possible. Là, on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo pour parler de la sécurité en tant qu'expatrié. Ou en tant que quelqu'un qui veut s'expatrier au Cameroun, il est important de savoir les lieux où vous allez fréquenter. Et les lieux, il faudra éviter, parce que déjà, vous n'allez pas être en connaissance vraiment des nombreuses villes, donc il faudra éviter notamment de vous balader tard la nuit et avec des sacs remplis d'argent par exemple. Donc évitez des endroits où vous allez un petit peu vous mettre en danger. Différentes zones sont fortement déconseillées, le littoral à cause de son isolement et des problèmes d'insécurité liés aux activités, notamment des contrebandiers ainsi que la frontière nigérienne. De plus, la navigation des plaisances est fortement déconseillée dans cette zone. Les risques sont élevés compte tenu de la piraterie notamment, donc maritime dans le golfe de Guinée. Là, c'était une vidéo pour ceux qui veulent vraiment s'expatrier au Cameroun. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, mettez-les-moi tous dans le commentaire en dessous afin d'interagir et de vous donner plus de précision. Et justement pour parler de précision, si vous avez besoin de découvrir comment vous expatrier avec toutes les étapes, vous expatrier au Cameroun et voilà pour trouver une entreprise, pour monter une entreprise, pour trouver un emploi, pour investir dans l'immobilier, sachez que vous pouvez pour tout cela me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin de vous faire bénéficier de toutes les formations et de tout ce que je vous ai mis à disposition pour vous aider à atteindre cet objectif. Et n'oubliez pas, pour finir, activez la cloche de notification juste en dessous afin de ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.